Coucou, bon, on se retrouve du coup dans la secousse parce que en fait on m'a beaucoup demandé. Oui, mais comment tu fais pour coller? Donc bah j'ai pris vite fait ça. On va faire un petit truc vraiment tout simple mais bien utile. Le mien étant foutu, ça tombe très bien. Je me suis dit qu'est-ce que je vais leur faire. Donc c'est pas compliqué. Il suffit de trouver le bout, comme on dit ici en Vendée. Et c'est parti mon kiki. Alors ça c'est très chiant à manipuler. Je vous explique pourquoi. Vous voyez, à chaque fois en fait j'ai du mal à trouver. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du mal à trouver comment me mettre pour le faire. Donc j'ai mon collant. Je le pose. Normalement il tient. Hein. Alors j'ai pris du carton plume. Alors le carton plume c'est ce qu'on sert très souvent pour faire nos albums, nos couvertures d'albums. Sauf que bah, le carton plume ça coûte super cher. C'est pour ça qu'en général on utilise de la récup en prenant des calendriers qu'on ne va pas acheter en grande surface, évidemment. Parce qu'à 2,10 €, je crois, le calendrier là que j'ai vu pour 2021, j'ai fait ouch, bah que d'économie que je fais. Donc on prend du carton plume, des calendriers. Un calendrier peut faire aussi l'affaire. Ah, là. On vient coller notre morceau. Je vais vous donner les dimensions quand même. Ça, c'est un morceau de 13,5 par 8. Ici, vous avez un 13,5 par 3 et un 8 par 3. De cela, il y en a deux morceaux. Voilà. Là, ici, il faut que je coupe le bout qui dépasse. Je vais couper au ciseau. Parce qu'après, ça va me gêner. Voilà. Ensuite, ici, bah, c'est tout bête. J'ai mis prendre dans ce sens-là. On vient coller notre morceau tout contre. On appuie. Ici, on fait la même. On reprend notre bout de scotch. Hop. On va s'y prendre comme ça. Ah. Ah, voilà. On va s'y prendre comme ceci. On prend notre bout de scotch. Mais mets-toi à plat. Décidément, il a décidé de me faire suer aujourd'hui. Hop. Tac. Ici, hop. On le coupe. On va le laisser comme ça. Sinon, j'ai encore passé mon temps à rechercher le bout. Ici, on va couper l'excédent. Il faut vraiment que je change ma lame. Hein. Ah là 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 là. Ça fait 12 000 fois que je le dis, j'en ai toujours pas racheté. Prochaine commande, keeper des lames. Voilà. Parce que toutes les lames vont dedans. Donc, Ah oui. Alors voilà. Au fait, l'autre fois, j'ai acheté ça. Bon, bah, il est couvert de poussière parce que je vais vous montrer autre chose après. C'est une petite apartheid. Je vous ai montré ça l'autre fois, mais en fait, bah, ça me plaît pas parce qu'en fait, on est obligé d'acheter les pinceaux Naily. Et bah, quand on les a déjà, c'est bien. Mais quand on les a pas et qu'on a ceux d'Action qui font très bien l'affaire, bah, c'est un peu con parce que du coup, ça va pas dedans. Du coup, je me suis pas démonté. J'ai demandé à Guy sur le même principe, mais en version un peu plus améliorée, de m'en faire un, tout simplement. Donc, j'aurai à le décorer, évidemment. C'est que, en fait, deux cartons de 3 mm de... comment qu'il appelle ça déjà? Mince, j'ai oublié le nom. MDF.
de 3 mm qu'il a collé ensemble pour que ça soit solide. Là, il m'a dit, ah, surtout, tu les bouges pas. Tant pis, je vais les bouger, il va râler quand il verra la vidéo. Donc, et là, il m'a fait en fait les encoches. Je vais le remettre à sa place. Bon, mais c'est pas grave. Il m'a fait les encoches pour mettre mes trucs Michelin. En plus, comme ça, voilà. Donc là, en fait, par contre, il m'a fait des trous parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que de faire des trous. Mais en fait, avec le papier que je vais mettre, ça va boucher les trous et du coup, mes pinceaux vont venir se caler sur le trou, quoi. Et je vais certainement y mettre également, vous savez, on avait des feuilles de cuir de chez Action. J'ai certainement en découpé une et en coller une au fond, voilà. En coller une, du moins, tout simplement. Enfin, je sais pas, je vais voir encore. Et je vais faire avec des bobines. Monter le truc avec des bobines. Donc, grande bobine, petite bobine. Et coller un récipient au-dessus pour mettre les crayons. Voilà. Je ne vais pas non plus de faire de système rotatif, mais comme ça sera plus facile. Et puis au moins, il est adapté à mes besoins. Bon, ceci dit, on continue avec notre histoire de carton. Ici, on vient le coller au ras. Voilà. Ici, ah ben il est mal collé, donc super. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez le décoller. Hein. Il va coller moins fort ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui coller un petit peu de colle. On va lui coller de la colle. Pour aider ce petit papier à coller. Et donc, on va venir le coller. Mais en fait, c'est qu'il n'est pas très droit. J'ai combien là? Pourtant, j'ai fait super attention à les coupant. Ouais, et en fait, j'ai pas tout à fait 3. Là, j'ai bien 3, mais là, j'ai plus grand. Attendez, je reviens. Je vais le poncer un peu. C'est pour ça qu'il ne collait pas tout à fait correctement. Oui, j'ai une cale à poncer hein, dans mon petit coin scrap, hein, tout simplement. Voilà. Ah, c'est mieux, ça me plaît plus. Et donc, là, on vient le coller. Ici. Là. Ah, ça me plaît plus. Ensuite, on prend de l'autre côté. Par contre, là, attention, on va prendre un tout petit morceau. Toc. On calcule au pifomètre. Hein. Vous savez bien que moi, je travaille beaucoup au pifomètre. Voilà. Et on va venir coller, oui, hop, bien là, notre morceau. Comme ceci. Voilà. On va prendre notre morceau là. Et c'est parti, mon kiki. On le colle à ras. On ne cherche pas à comprendre. C'est tout simple, vous allez voir. Et c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. On coupe l'excédent qui risque de nous gêner. Alors moi j'ai des ciseaux qui sont super pointus. Là c'est les Tonic Studio. Ils sont géniaux ces ciseaux. J'ai fait beaucoup de découpes l'autre fois avec. Hop là. Et la colle reste pas dessus. Ou alors si il y a des doubles faces, ils sont champions pour ça hein, par contre. J'avoue. Mais normalement la colle reste pas dessus. Et là c'est parce que j'ai coupé du double face. Le gros double face là en épaisseur. Voilà. On recommence pour l'autre côté. Ah, vous n'êtes pas obligé de faire des morceaux pile poil. Ah ben, j'ai un truc qui est venu se coller dessus, c'est parfait. Voilà. On recommence de l'autre côté. Ah, hein. Là, au pif, plus ou moins. Hop. Oh, pardon pour le bruit. Et là, tac. Ah, c'est chiant. Hein. Le craft gommé, pour ceci, c'est quand même bien.
Et on colle à peu près au milieu de notre scotch. On s'affole pas si c'est pas vraiment au milieu. De toute façon, tout devra être crafté après. Voilà. Donc, ceci étant fait, là, j'ai encore un petit bout qui dépasse. Je vais venir le coller. Hop. Et voilà. Ceci étant fait, une fois qu'on a collé tout notre scotch, on vient se mettre dans l'autre sens. Et on va préparer des petits bouts de craft. Hop. Donc là, pas plus de 3 cm non plus, quoi. Pour prendre un petit peu d'avance et que ça soit plus simple. Hop. Et là, ben, on vient tout simplement ramener nos bords comme ceci. Ou même, bon, si vous voulez, vous pouvez les ramener comme cela, dans ce sens-là. Ça revient exactement au même, sauf que là, ça tire au maximum votre craft. Donc moi, je préfère les coller comme ceci. Et on joue, on vient bien les coller au-dessus de notre plaque du dessous, voilà, de notre fond. Et là, on vient le ramener et on le colle également au maximum sur notre plaque de fond. On maintient, une fois qu'on a créé notre angle là, on maintient, on prend un bout de craft, tac, on le colle. Ah, et c'est là que c'est le jeu de patience hein, en fait. Et voilà, on a notre angle de fer. Et normalement, il est comme il faut, hein, bien à 90 en s'y prenant comme ça. Donc là, on refait pareil. Bon, des fois, il faut jouer avec. J'ai peut-être trop poncé mon carton plume, donc c'est pas grave. Hop. Là. Et donc, j'ai mis prendre dans l'autre sens pour bien former mon angle. Voilà. En fait, on vient consolider, hein, tout simplement. Ici, on fait la même. On se positionne comme ceci. Ah, mais... Voilà. Ah, c'est celle qui était plus courte, celle-là. Oh là 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 là. Bon, on va faire comme ça. Hein. Oh, je l'ai coupé large. Et on va se mettre comme ceci. Et ben, fallait que ça arrive. Ah. Et on vient créer notre truc. Là, hop. Hop. Et hop. Excédent au col, de toute façon, il y aura des choses à faire après. Ici, alors vous vous mettez à la main que vous voulez. Hein. Et vous allez voir que si vous avez des petits décalages, ça n'a pas bon, sur une boîte comme ceci, ça n'a pas grande importance. Vous allez pouvoir les rattraper après grâce au craft. D'où l'intérêt d'utiliser du craft. Ah, là, j'ai manqué mon truc. Là. Et voilà. Et voilà. Donc là, on a notre petite boîte. Ensuite, on prend des plus grands morceaux. Poc. Alors, si vous utilisez... J'ai évité de le poser là parce que ça fait beaucoup de bruit. Si vous utilisez du craft gommé, ça va être impeccable. Et je vais vous dire...
Parce qu'il peut être poncé le craft gommé, comme je l'ai dit dans le... on va dire que c'est un appui pédagogique plutôt de la méthode pour faire la box organisation. Voilà. Ici. Nom de Zeus. Voilà. On plie bien nos angles. Hop. Ici, on va renforcer à l'intérieur avec la chute là. Alors pour ça, moi, ma méthode, c'est je plie mon collant, je viens le déposer hop, comme ceci. Et en fait, ben, je l'ai directement mis dans mon angle, quoi. Voilà. Hop. Ce bout-là, c'est fait. À ce bout-là, je me mets au ras ici. Là, bon non, je vais laisser. Hop. Voilà. Et ici, hop. Voilà. Hop. Ça colle bien, hein, par contre. Là, je vais renforcer mon intérieur. Ensuite, hop. Pour plus que ça bouge. Ah. C'est collé après mes doigts et ça ne veut pas se mettre sur le papier. Voilà. Bah, du coup, c'est loupé, c'est foiré. Hop. Et voilà. Là. Donc, encore un bout ici. Et là, nous avons déjà fait pas mal de notre extérieur de boîte. Ici, on va venir, voilà, coller un morceau dans ce sens-là, là, sur l'extérieur à cheval. Ici, que l'on va faire bien coller sur notre tranche et remettre à l'intérieur. Fait que du coup, on va avoir un beau rebord. Ensuite, on viendra reposer nos rebords bien comme il faut. Vous
vous inquiétez pas, après moi je mets du papier. Hein, pour décorer. Hop là. Je vais le recouvrir après de papier blanc en fait. Je suis sage. Ah, oh, ça colle. Voilà. Et là, les angles. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Je déteste faire les angles avec celui-là, en tout cas. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, il faut couper là, ici, dans notre angle. Tac. Et venir positionner notre papier comme ceci. Vous voyez, ah, je déteste faire ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Ici, ici je n'ai pas mis. Bon. Hop. Là, on utilise un petit outil, au pire. Hop. Là. Donc on en est à quel angle? À celui-ci. Non, celui-ci, il n'est pas fait. Alors. Là. Là. Et vous allez sentir que votre boîte, elle commence bien à se rigidifier, en fait. C'est la méthode que j'utilisais quand je faisais des meubles en carton, en fait, tout simplement. Je les coupais trop court. Et bon, on va le coller là. Ah. Oh, et qu'est-ce que j'avais fait comme meuble déjà? Ça avait fait rire tout le monde. Parce que le gamin se baladait avec le meuble. Et tout le monde disait, oh, mais c'est pas possible, comment il fait ça? Il est trop fort. Oh, tout le monde le charriait, on lui dit, ah Théo, t'as mangé quoi? T'as mangé des épinards comme Popeye? Bon, on voit la génération. Hein. Voilà. Et en fait, c'était parce que c'était en carton. Voilà. Et il y avait un fauteuil et une table, je crois. Et le gamin, il se baladait avec. Il adorait faire ça devant les gens. Donc, il disait, Toto costaud. Maintenant que Toto, il est tout frêle. Il est comme ça, le gamin. Hein. Il ressemble à une asperge. Par contre, il me mange la soupe sur la tête largement. Il dépasse Guy, donc à 16 ans, bientôt 17 déjà. Ouais. Oh là là, ça tourne. On les voit pas grandir en fait, nos gosses. Hein. Arriver à
Enfin, quand ils sont à un certain âge, on les trouve très très casse-bonbons. Parce que, ben, et pourquoi on fait ça? Et parce que, et pourquoi? C'est vrai, ils sont chiants. Surtout quand des fois on n'a pas les réponses, on a beau aller les chercher quand on leur dit « Mais tu dis n'importe quoi !» Voilà, c'est la loi des enfants. On ne veut pas passer pour des ânes, donc on va leur chercher les réponses, mais on raconte n'importe quoi, c'est logique. Donc voilà, donc là je fais mon dessous pour éviter d'avoir des différences de couleurs, en fait, qui peuvent parfois apparaître à travers le papier décor ou et en même temps le craft, sachant que celui-là il est un peu imperméable, donc il protège aussi le carton plume qui lui c'est une éponge. Voilà. Et pourquoi on a fait cette boîte là, me direz-vous? Ben je vais vous montrer. Voilà, la petite boîte pour les encres que je n'ai plus parce que je l'ai cassée. Voilà, c'est tout con, hein. Après je la décore, je lui mets des petits pieds, machin et tout ça. En fait l'autre, je sais pas où elle est passée, j'arrive pas à remettre la main dessus. Je crois qu'elle doit être dans les cartons. Il lui manque un pied que j'ai perdu. Donc voilà. Donc là, alors le jeu, normalement on n'utilise pas celui-ci. Le jeu en fait c'est que vous pouvez mettre voilà, votre boîtier à l'envers dedans, mettre votre encre, votre distresseur, et en fait quand vous avez besoin d'ancrer, voilà. Alors là, pourquoi j'ai fait 13,5? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que bah, les distress elles font 8,5 par 8,5 il me semble. Dans le bon sens la règle, banane. Non, 7,5 par 8, voilà. Elles font pas tout à fait la même taille. Enfin, elles sont pas réellement carrées à 5 mm près apparemment. Non, d'autres œufs, je vais vérifier. Hein. Ça me surprend. Ouais, si, 7,5 et 7,5. Donc, 7,5. Donc, voilà, c'est une banane. Et comme ça, bah, je peux mettre mon encre archivale, qui elle est beaucoup plus grande. Et je peux mettre également ma Versafine claire, qui elle est très longue, mais qui est, merde, flûte de crotte, mais qui est moins large. Donc quand on encre, en fait, vu qu'on tapote, hein, on frotte pas normalement, on tapote, sinon on nique, enfin on use précocement, voilà, nos mousses. Donc là c'est pas mal du coup, et, pareil, hein, on met en dessous, hein, ça rentre parfaitement. Hein. Celle-là c'est dans ce sens-là. Va pas faire de bêtises, Isa, concentre-toi. Celle-ci, il me semble que c'est comme ça qu'elle va. Voilà. Donc votre bouchon, il ne vous gêne pas en fait. Il s'est calé hein, dedans à chaque fois. Donc je trouve ça pas inintéressant. Hein. Elle va où elle? Elle va là. Je trouve ça pas banane. Voilà, là j'ai enlevé mon truc. Mais en fait, j'aurais pu le laisser. Si je le colle convenablement, en principe, je peux le laisser. Voilà. Donc déjà, je mets les doigts dedans, moi, super. Voilà. Et sinon, bah, j'ai un encrier qui est neuf, enfin, un pad qui est neuf. Donc voilà. Je peux ranger également quand c'est une encre distress comme ceci. Et mettre le rond que Guy m'a fauché. Voilà. Et mettre le rond également. Donc je trouve ça pas mal. Maintenant voilà quoi, je vous ai montré comment faire la boîte, comment je colle pour faire tenir. Quand il y a un étage, en fin de compte, je me fais des marquages et puis je mets mon scotch et je viens coller par rapport à mon scotch. C'est un petit jeu de patience. On se loupe, on recommence. Enfin c'est un peu rébarbatif, mais une fois qu'on a terminé, on est super content. Voilà, je vous fais des bisous. C'était vraiment le petit truc tout bête. D'ailleurs, tiens, j'ai pensé à refaire un rebord là-dessus parce que m'évitera de chercher tout le temps le bout. Hein? J'ai retrouvé ma colle. Ah, mais faut y aller quoi. Donc voilà, je rebouche tout ça et puis on va aller mzer, comme dirait mon père. Et puis je vous montrerai ce que ça donne le présentoir là que Guy m'a fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.